Ego Lucifer. Ego Lucifer. Ego Lucifer. Ego Lucifer. Ego Lucifer. Ego Lucifer. Lucifer. Ego Lucifer. Ego Lucifer. Ego Lucifer. Ego Lucifer. J'appelle la force de vie, par tous les noms que nous lui avons donnés sur la chaîne du temps, dans nos successives réincarnations. Az, Dieu de la souveraineté et de la puissance, venez à moi. Bor, Père d'Odin, accorde-nous ta présence. Forceti, aide-nous à faire régner la justice. Fray, Freya, Odin, donne-nous la force, l'amour et le savoir. Samuel, Asriel, Daniel, Ramamé, Ramiel, Samsi, Zachiel, Malkiel, Azaël, Pharmaros, Amariel, Anagemas, Tausel, Lilith et Lucifer. Soyez avec moi pour que j'élève mon code de puissance et que ma volonté soit faite. Que le néophyte s'avance pour mériter sa nouvelle vie. Présente-toi au gardien de la porte du Nord. D'où viens-tu? Je viens des ténèbres. Tu dois boire le devis étant purifié. Quels sont les objectifs de l'église de Lucifer? Rendre les hommes plus aptes. Comment ça se déroule? Comment on fait pour... Il y a un long entraînement, mais le principal objectif, c'est de devenir cause au lieu d'être effet. Et également de pouvoir choisir notre prochaine réincarnation. Nous n'avons pas de buts généraux que des buts personnels. Nous sommes très individualistes. Oui. On vous reproche plus ou moins d'être des partouzeurs qui ne s'avouent pas. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Eh bien, nous ne sommes pas du tout des partouzeurs, comme vous dites, mais nous ne nions pas la sexualité. Pour nous, il n'y a pas de péché. Le seul péché, c'est de nuire. Entre dans le cercle. Si je suis venue ici, ça veut dire que ça m'intéresse. C'est surtout les séances parapsychologiques qui m'intéressent, la parapsychologie. Mais sorcier, pour vous, c'est un mot qui vous terrifie, qui vous fait peur, mais pas moi, pas du tout. Il n'y a aucun danger? Ben, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent des sorciers. Alors si on va répéter tout, si on va répondre à toutes les questions, on va pas s'en sortir. Hein. Adepte de la magie noire, Yul Ruga est grand maître suprême de la Wicca, société secrète luciférienne. Tout ce qui touche à la sorcellerie ancienne ou moderne lui est familier. Bien qu'astrologue et sorcier, Yul Ruga ne fait paraître aucune publicité dans les journaux. À l'extérieur de son immeuble, rien ne signale son activité. Et pourtant, son cabinet de consultation ne désemplit pas. Même pour ses clients, Yul Ruga reste un personnage énigmatique et secret. Eh bien, puisque vous voulez que je me définisse, je suis donc sorcier luciférien. Ça veut dire quoi, sorcier? Sorcier, eh bien, nous avons un peu ramassé ce terme, puisque ça a été un terme péjoratif qu'a lancé le christianisme contre nous. Or, les sorciers, à l'origine, c'était surtout des hommes de sagesse et de pouvoir. On en a brûlé pas mal parce que l'Église catholique l'avait décidé. Et à l'heure actuelle, maintenant que nous ne risquons plus le bûcher, nous avons repris ce terme un peu par défi. Luciférien, eh bien, c'est parce que nous voulons la connaissance, nous voulons la lumière, comme le nom l'indique. Lucifer, ça vient de Lucifer, le porteur de lumière, phosphoros en grec. Nous voulons la lumière, la connaissance, et aussi parce que le luciférien n'a pas la notion du péché. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait fait croire à l'homme qu'il était coupable, déjà coupable d'exister, coupable de tas de choses, et nous nous sommes rendus compte que cela avait des conséquences psychologiques sur les gens. Nous voulons enlever aux gens la notion de culpabilité, culpabilité d'exister, et la notion de péché. Pour nous, il n'y a péché que si on nuit à quelqu'un.
Je fais des envoûtements. Je fais des envoûtements. Alors vous allez me dire aussitôt par quel moyen je les fais. Eh bien voilà, ça c'est une dagide, c'est-à-dire une statuette qui a été faite en cire vierge. Et l'envoûtement étant le principe de la partie qui réagit sur le tout, on inclut dans cette statuette des éléments de la personne visée, de la cible, si vous voulez, entre guillemets. On fait un rituel de purification auparavant, ensuite de consécration, et on dirige les forces sur la statuette. À l'intérieur, on inclut à l'intérieur des éléments de la personne, autant d'éléments corporels qu'il est possible de le faire, c'est-à-dire cheveux, salive, sang, sperme, ongles, sueur. Autant qu'on peut. Et cet envoûtement, ça consiste à implanter dans l'inconscient de la personne une obsession. Une obsession, donc un désir de voir, de toucher, d'aimer, mais c'est une obsession que nous implantons. Et même en mettant toutes les chances de son côté, il arrive que nous ne réussissions pas. Il arrive que nous ayons affaire à des gens qui ne sont pas tout à fait sensibles, d'autres insensibles, d'autres qui bénéficient peut-être d'une protection que nous ignorons. In nomine di mio che feci se lo metteram. Mais quel genre de personne, par exemple, vient vous voir et vous demande un envoûtement? Eh bien, c'est des gens qui ont des ennuis du point de vue affectif, surtout. Et il arrive de temps en temps des gens qui viennent me demander un envoûtement de mort, un envoûtement de haine, soit pour des questions matérielles, soit pour des questions affectives. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Dans le cas des envoûtements de haine, je refuse simplement et purement, j'essaie de raisonner la personne, puis je la mets à la porte. Et dans les cas d'envoûtement d'amour, je monte à la carte du ciel, je vois les possibilités, parce que nous pouvons infléchir le destin, mais nous ne pouvons pas le retourner totalement. Et il y a des cas où je refuse de faire l'envoûtement d'amour. Mais si vous deviez nous faire le portrait robot de celui ou celle qui fait une demande d'envoûtement? Eh bien, ce serait assez difficile. Disons qu'il y aurait peut-être une majorité de femmes, mais pas une grosse majorité. Et de femmes, de point de vue âge aussi, bon, disons que c'est plutôt passé la trentaine, mais j'ai des demandes par des jeunes femmes de 18 et 19 ans. Ce sont des personnes qui vivent une période difficile, par définition. Qui viennent d'être abandonnées, ou qui sont sur le point d'être abandonnées, et qui prennent des mesures pour sauver ce que... D'ailleurs, je leur déconseille souvent, en leur disant simplement, est-ce que vous trouvez que c'est valable d'avoir toujours quelqu'un dans vos bras, si c'est par ces moyens? Et quand des personnes me disent oui, alors je le fais. Vous êtes très puissant? Non, très de trop. Mais j'arrive à faire certaines choses qui me donnent satisfaction. Madame, quand vous voudrez. Venez ici, rejetez votre cape sur le canapé. C'est bien. Asseyez-vous. Alors surtout, vous ne sortez pas du cercle tant que je n'ai pas fini et tant que je ne vous le dis pas. Lucifer, Lilith, je demande force et puissance pour l'opération que j'entreprends aujourd'hui. Lydie est venue me demander un envoûtement d'amour, parce qu'elle a pour amant un homme marié qui n'est pas heureux avec sa femme, mais qui refuse de la quitter pour des questions d'ordre social. Il est du signe de la balance, et en bonne balance, il attend que les événements décident pour lui. Lydie est donc venue me demander un coup de pouce pour qu'enfin il prenne une décision, qu'il ne puisse plus se passer d'elle, qu'il ne puisse plus vivre sans elle, et qu'enfin il quitte sa femme pour vivre avec elle. Bien, prenez cette statuette. Je demande à la personne qui sollicite un envoûtement d'amour de se mettre nue, de se dépouiller également de tous ses bijoux. En ce qui concerne la nudité, c'est plutôt pour la mettre en condition, parce que je lui demande de visualiser des scènes d'amour avec la personne qu'elle désire faire envoûter. Et il y a une question psychologique qui joue, et psychophysiologique, et le fait de la nudité favorise la visualisation des scènes d'amour. Arc Estelson, qui est en mon pouvoir. Arc Estelson,
qui est en mon pouvoir. Hoc est Vincent, qui est en mon pouvoir. Vincent, que ton esprit ne soit pris que de l'esprit de Lydie. Vincent, que ton cœur ne soit plein que de Lydie. Vincent, que ton sexe ne s'érige que pour Lydie. Que ma volonté soit faite. Et puis pourquoi ne pas le dire, j'assouvis aussi ma volonté de puissance. C'est-à-dire? Eh bien, j'aime bien savoir que j'ai réussi ce que j'ai entrepris. Savoir que j'en ai la possibilité. C'est une satisfaction personnelle, peut-être égoïste, mais enfin, si je n'avais pas ce goût du pouvoir, je ne me serais pas lancé dans la sorcellerie. Par le grand...